Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 17 août 2026 et voici une chronique donc du groupe Fred Zeller dans laquelle je vais commencer par le communiqué numéro 2 de la Fédération nationale de la libre pensée en relation avec la venue du pape au mois de septembre en France. Cette visite officielle, je vous avais lu le communiqué numéro 1 la semaine dernière et voici le communiqué de presse numéro 2 qui pose une question. Un pape anti-Trump ? De tous côtés, on n'entend plus que cela. Le nouveau pape Léon XIV serait un opposant déclaré à l'actuel président réactionnaire, raciste, impérialiste, misogyste, masculiniste, militariste, belliciste, Donald Trump. Face à la bête US, dont la vulgarité est tout un programme, il y a de quoi rendre le vicaire du Christ fort sympathique. On le serait à moins. On sous-entend que, loin d'être un agent américain en mission à la curie romaine, Robert Francis Prévost pourrait être le point d'appui contre les menées guerrières et vantardes à l'excès du locataire actuel de la Maison-Blanche. Du coup, les opposants habituels aux visites du pape en rabattent quelque peu, à croire qu'ils ont enfin trouvé leur véritable champion pour la lutte des peuples, une sorte de nouvel évêque Desmond Tutu, catholique, enfin, et non anglican, mais non venu du Cap en Afrique du Sud, mais de Chicago, la patrie d'Al Capone. Wikipédia nous apprend. Premier souverain pontife né après-guerre et originaire des États-Unis, il est également le premier pape issu de l'ordre de Saint-Augustin. Missionnaire au Pérou entre 1985 et 1998, il exerce ensuite des responsabilités à la maison-mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013, puis est nommé évêque du diocèse péruvien de Chiclayo. Ayant pris la nationalité péruvienne en 2015, il est en outre le premier pape péruvien. Le 30 janvier 2023, il est nommé par le pape François pour succéder au cardinal Ouellet à la tête du dicaster pour les évêques. L'un des postes les plus stratégiques de la curie romaine, responsable de la nomination des évêques dans le monde entier. Il prend officiellement ses fonctions le 12 avril 2023. Le 30 septembre de la même année, lors du consistoire présidé par François, il est créé cardinal. En clair, Robert Francis Prévost est un véritable homme de l'appareil clérical romain, pas un curé égaré chez les nudistes, ni chez les loupards en blouson de cuir. Si les ricains n'étaient pas là, chantait déjà Michel Sardou, c'est lire. On apprend dans Le Monde, journal de la démocratie chrétienne à la française, peu suspect d'anticléricalisme primaire. Du 12 juillet 2026, sous la plume de Sarah Belouazan, d'étranges informations qui démentiraient pour le moins le caractère anti-impérialiste du mitré de Rome. Citation. Ils, les Nord-Américains, s'occupent des postes clés au Saint-Siège, installent à Rome des cercles de réflexion, des fondations, des universités. Dans le sillage de leur compatriote Robert Prévost, devenu Léon XIV en mai 2025 et dont la popularité ne cesse de croître aux États-Unis, les catholiques d'outre-Atlantique pèsent de tout leur poids pour façonner le catholicisme. Les Américains tiennent depuis toujours une place particulière au sein de l'Église. S'ils ne sont pas si nombreux à la tête des dicastères, ces ministères romains, ils occupent des postes clés, se retrouvent dans toutes les administrations et financent la machine à des hauteurs dont les autres nations, dont la France et même l'Italie, sont à 1000 lieues. Et surtout, ils viennent de lui donner un pape. Avec l'élection historique du cardinal Robert Prévost le 8 mai 2025, les Américains étendent encore plus leur influence sur le Vatican et sur l'Église. Ils prennent des postes importants, installent à Rome des succursales de leur cercle de réflexion, fondations ou même universités, comme un État dans l'État. Et ils s'imposent comme incontournables dans le sillage d'un pape dont la popularité ne cesse de croître aux États-Unis. Les catholiques sont aussi très proches du pouvoir, ainsi John Paul Walke, outre le très fervent vice-président Vance qui raconte sa conversion à la foi catholique par le menu dans ses Mémoires communion
chez Harper, 304 pages non traduites, paru en juin, et le secrétaire d'État Marco Rubio, dont l'immense croix grise arborée sur le front lors du mercredi décembre 2025 est restée fameuse. 6 des 9 juges de la Cour suprême de ce grand pays protestant sont catholiques. 2 d'entre eux ont été nommés par Donald Trump lors de son premier mandat. Brett Kavanaugh en 2018 et Amy Coney Barrett en 2020. Le judiciaire et une bonne partie de l'exécutif sont donc aux mains des catholiques, observe le père Hawke. En clair, le pape Léon XIV est bien un homme de tous les appareils et pas franchement progressiste. Une sorte de nouveau père Charles Couglin qui s'est illustré dans les 2 guerres mondiales comme un fervent réactionnaire, soutenant tous les régimes autoritaires, comme défenseur des peuples opprimés. On a fait mieux. Il parlait aussi de la doctrine sociale de l'Église, mais celle-ci est un passage incontournable pour tout souverain pontife, avec la mitre, la crosse et la croix pectorale. La doctrine sociale de l'Église est un attribut indispensable. Il ne faut donc pas voir dans le choix de son nom, Léon, un quelconque signe ou symbole indicatif, mais tout juste un message publicitaire. « Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison ». Et puis, il faut bien porter un nom. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Léon XIV a demandé à être reçu officiellement, son prédécesseur avait refusé, et qu'il va organiser une prière de rue place de la Concorde, ce qui, pour les musulmans, est fortement décrié par tous ceux qui vont applaudir à la messe catholique en plein air. De surcroît, les mêmes laudateurs pressent le chef religieux des catholiques à condamner fermement et publiquement la loi du 15 juillet 2026, ouvrant la voie à une fin de vie digne. Vous avez dit progressiste ? Dans une conférence de presse retransmise en vidéo, donc ce sera le samedi 26 septembre 2026 à 14h30. À l'occasion de sa présence en France, nous interpellons le pape sur 2 problèmes et nous lui demandons de répondre. Crime de l'Église. Alors que les victimes de crimes sexuels se comptent par millions dans le monde, 330 000 rien qu'en France, va-t-il ouvrir toutes les archives ecclésiastiques pour que la vérité soit faite et pour que les coupables soient livrés à la justice des hommes ? Nous organisons une conférence internationale à Rome le 17 février 2028 pour enjamber les élections nationales en France et en Italie, en commun avec l'Association internationale de la libre pensée et de nombreuses associations de victimes à travers le monde. Nous y demanderons à être reçus par le Vatican pour que la justice et la réparation soient faites. Le pape nous recevra-t-il et agira-t-il en conséquence ? Nous ferons lors de cette conférence de presse avec des associations de victimes et notre camarade libre-penseur anglais Kees Porteous-Wood, expert auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et ayant présenté plusieurs rapports sur cette question à l'ONU, ils interviendront dans la conférence de presse pour expliquer leurs actions. Et donc, le deuxième point sur lequel nous interviendrons dans cette conférence de presse, c'est la question du droit de mourir dans la dignité. L'Église est arc-boutée contre l'aide au suicide assisté et à l'euthanasie. Il est dit dans la presse que le pape interviendra contre la loi nouvellement adoptée du 15 juillet 2026. Nous dirons « Le droit de choisir sa fin de vie est un nouveau droit de l'homme, bas les pattes du Vatican devant la liberté de conscience, liberté de chacun de choisir sa fin de vie et sa fin. Il n'existe aucune autorité supérieure à l'homme qui peut lui imposer de forcer sa volonté et sa conscience. Et nous avons demandé à nos amis de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, d'être avec nous pour cette conférence de presse et d'y intervenir. » Voilà donc pour ce communiqué numéro 2, dans le contexte donc de la venue du pape en France au mois de septembre. Et puis la semaine prochaine, je pense que je pourrai vous lire le communiqué numéro 3. Voilà. Et donc pour la suite de cette chronique, je vous propose de revenir sur une affaire assez ancienne dans l'Église, mais pour en comprendre vraiment tous les ressorts. Ce n'est pas sans intérêt et il y a une certaine actualité dans cette affaire. Je veux parler de l'affaire Marcel Lefebvre ou l'histoire du seul schisme qui renforça l'Église catholique. Pourquoi traiter de l'affaire Lefebvre, du schisme et de ses conséquences dans l'Église catholique alors que nous, libres penseurs, renvoyons dos à dos les cléricaux ? On pourrait être tenté de laisser les catholiques s'entre-déchirer et contempler tout cela du haut de notre levantin laïque, mais force est de constater que ce problème a des conséquences sur la société civile, sur notre vie courante même, puisqu'il semble difficile aujourd'hui de pouvoir aller voir un film dont l'Église a décrété l'autodafé sans risquer de subir des gaz lacrymogènes ou de brûler vif dans un cinéma, d'écouter une chanteuse qui a le tort de déplaire aux cléricaux royalistes ou même de lire un livre blasphématoire interdit dans plusieurs pays, dont l'auteur est victime d'un contrat de meurtre par un ayatollah,
comme au bon vieux temps de la mafia. Voire de se procurer un disque d'une chanteuse dont une chanson n'est pas conforme à la vision des intégristes sur Allah. Même la science, par pilule abortive interposée, est priée de se plier au dogme catholique. Un autre aspect de notre intérêt pour l'affaire Lefebvre est de voir aujourd'hui la stratégie de l'Église et les problèmes dans lesquels elle se débat. Pourquoi, après avoir interdit la messe en latin, se met-elle à en refaire à tout va ? Il est vrai que la messe aujourd'hui ressemble plus à une réunion de la CFDT qu'à un acte liturgique avec la pompe nécessaire qui faisait dire d'elle qu'elle était avant tout le spectacle du dimanche pour les fidèles. Georges Brassens n'a-t-il pas fait une chanson où il disait « Sans le latin, la messe nous emmerde ». Ce n'est pas bien sûr pour amuser à nouveau le bon peuple que l'Église reparle en latin. C'est pour récupérer, en les séduisant, les intégristes qui ne veulent pas rompre avec l'évêque de Rome, successeur sur le trône de Pierre. Pourquoi le schisme était-il inévitable ? Ce que nous allons essayer d'expliquer. Tout prédisposait Jean-Paul II, membre présumé de l'Opus Dei, conservateur patenté, à s'entendre avec les traditionalistes. Il a renouvelé plus de la moitié des évêques dans le monde en ne les remplaçant quasiment que par des conservateurs. Il a mis au pas le Sacré Collège en appliquant à fond Vatican I qui promulgua le dogme de l'infaillibilité pontificale, donnant tout le pouvoir au souverain pontife, contre Vatican II qui instaura la collégialité des évêques, contre-pouvoir à celui du pape, dont Paul VI dut même limiter le pouvoir après le concile par une circulaire papale. Jean-Paul II s'est fait le champion du magistère de l'Église. Il a fait plusieurs fois le tour du monde en plus de 80 voyages hors de la cité du Vatican, 4 en moyenne par an. Du jamais vu. On l'a vu ainsi prêcher le dogme et la soumission aux 4 coins du monde. Plus que tout autre pape au cours du XXe siècle, il a porté sur lui la tradition ecclésiale d'une religion obscurantiste, dogmatique, intolérante et conquérante, rêvant de ramener les citoyens du monde à l'état de membres d'un troupeau dont il serait le pasteur. C'est le nouveau panurge qui voudrait entraîner l'humanité vers le passé de servilité duquel elle a eu tant de mal à se dégager. C'est contre l'Église et sa théologie qui veut que la terre soit une vallée de larmes que l'humanité a voulu instaurer le bonheur ici-bas, sans attendre la promesse d'une félicité mensongère, d'un royaume qui n'existe pas et qui sert à justifier la soumission et l'oppression des grands de ce monde sur nos concitoyens. Voilà qui était Jean-Paul II, et voilà à quoi il servait. L'affaire Lefebvre aura au moins permis de voir cela et de faire redécouvrir la mission réactionnaire du Vatican à tous ceux qui, croyant la lutte finie contre le cléricalisme, avaient rangé la raison et la pensée libre au magasin des accessoires de l'histoire. Je ne parle pas ici, bien sûr, de ceux qui ont fait acte de foi de se soumettre à Rome pour des raisons de base politique. Le totalitarisme appelle toujours l'intolérance à son secours. Le trône et l'autel sont partout dans le monde en train de se redonner la main pour régner à nouveau sur nous. Certains diront « exagération ». Or, il n'en est rien. L'actualité religieuse dans le monde, revue catholique, porte-parole autorisée de l'Église de France, a publié une information jamais démentie dans son numéro du 15 avril 1988. Selon cette revue, le gouvernement français a fait parvenir une note au Vatican pour que la réconciliation entre Rome et les intégristes ne se fasse pas avant les élections présidentielles d'avril 1988 pour ne pas donner, je cite textuellement, des voix à Jean-Marie Le Pen. La revue religieuse note d'ailleurs que cela a été confirmé par l'abbé Laurence. On se croirait revenu au temps où l'Église catholique était religion d'État, où le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel étaient confondus pour régner et dominer sur la société. Ces problèmes sont toujours d'une brûlante actualité. Entrons maintenant dans le vif du sujet, examinons les protagonistes, leurs raisons et leurs actions. L'intégrisme, un aspect permanent de l'Église. L'intégrisme n'est pas né de rien. Cette volonté réactionnaire au sens littéral du terme est de rester les yeux fixés sur les règles du passé, figer l'Église et ses rites pour mieux figer le monde. C'est le refus de la société industrielle qui, moteur du progrès humain, a brisé la société pastorale de la campagne où le serf n'avait comme seul horizon que le clocher de sa paroisse, comme seul maître, le hobereau et comme seul guide spirituel, le prêtre. Dès que l'humanité reprend sa marche en avant vers le progrès, après des siècles de réaction dues à l'effondrement de l'Empire romain, l'Église, en réfraction, est tiraillée entre deux ailes. L'une a peur, en restant immobile, que l'Église soit rejetée. Il lui faut donc s'adapter. L'autre a peur que l'Église sans Jean ne soit plus l'Église. Cette opposition, on la retrouve dans la querelle entre jansénistes et jésuites, entre gallicans et ultramontains, et aujourd'hui entre traditionalistes et soi-disant modernistes. Je dis soi-disant modernistes car on présente cette opposition comme étant celle, entre autres, entre intégristes et démocrates chrétiens.
Léon XIII, le pape du ralliement, a écrit Rerum Novarum 1891. Cette encyclique dénonce à la fois la lutte de classe, le libéralisme qui renforce la lutte de classe et le socialisme. On peut dater la naissance de la démocratie chrétienne à cette encyclique et aussi celle de l'intégrisme moderne. Les deux ont la même source, même si plus tard ils finiront par s'opposer. Ils se sont constitués tous deux en réaction, en condamnation de la société moderne et du principe de laïcisation de la société civile. Seuls, après, les moyens les feront diverger et non le but qui leur reste commun, la mainmise de l'Église sur la société et les consciences. On peut prendre comme un exemple de cette jeunesse commune la question de la science. Les intégristes sont fervents adeptes de Thomas d'Aquin. Celui-ci, dans sa Somme théologique, explique que le monde ait commencé est un objet de foi, ce n'est pas un objet de démonstration ou de science. Et cette observation est utile à faire, de crainte qu'en prétendant démontrer les choses de la foi au moyen de preuves peu concluantes, on ne s'expose à la dérision des incrédules, leur donnant à penser que nous adhérons pour de telles raisons aux arguments de la foi. C'était à cette époque ancienne le remake théologisé de ce que disait Tertullien aux premières heures du christianisme. Je crois parce que c'est absurde, sinon je n'aurais pas besoin de croire, car alors je saurais. Ce qui dispensait de prouver ce à quoi on prétendait croire. La revue catholique internationale Communio, patronnée par Karol Wojtyla, les cardinaux Luciger, Ratzinger et Danielou, ne peut être accusée d'intégrisme. Elle se veut résolument moderne, adepte de l'Église dans le monde. Dans un article paru en mai 1988, un rédacteur écrit « Nous voudrions ici seulement suggérer que ce n'est pas à la science de confirmer la foi, mais plutôt à la foi de fonder correctement la science. » Fin de citation. C'est dans la forme et le fond, la même position réactionnaire de la mainmise de l'obscurantisme sur la science. Cette question m'amène à aborder le problème du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II n'est pas une rupture dans la tradition de l'Église catholique. L'évêque Claude d'Agen écrit dans un article dans le même numéro de Communio sous le titre « Vatican II, un concile traditionnel ?» Cela est fort intéressant, car les intégristes présentent Vatican II comme la pomme de discorde entre eux et Rome. Jean XXIII, dans son discours d'ouverture du 11 octobre 1962, déclare « Notre devoir n'est pas seulement de garder ce précieux trésor comme si nous n'avions souci que du passé, mais de nous donner, avec une volonté résolue, à l'œuvre que réclame notre époque, poursuivant ainsi le chemin que l'Église parcourt depuis 20 siècles. » Et Claude d'Agen résume « 1988 n'est pas le monde de 1962, mais c'est toujours le monde où l'Église est appelée à vivre de la tradition reçue des apôtres. » Voilà comment l'évêque explique le début du concile. Au début, les évêques se trouvaient devant de multiples schémas, près de 70. Il manquait une idée force, un axe de travail. Durant plusieurs semaines, on tâtonna et puis, un peu à peu, à travers les échanges, les conversations, tout ce brassage d'idées et d'expériences que permet une assemblée de plus de 2000 hommes venant du monde entier, un thème dominant émergea, le thème de l'Église. Vers la fin de la première session, en décembre 62, le cardinal Montini, c'est-à-dire le futur pape Paul VI, plaida pour une cohérence interne du travail conciliaire. Le cardinal Suenens lui proposa un programme. Il fallait considérer l'Église à la fois ad intra dans sa nature profonde et ad extra dans sa relation au monde. Et il poursuit, en ce sens, Vatican II est profondément traditionnel. Il fait même apparaître, comme le dit aussi le père de Lubac, qu'un souci exclusif de pure et simple conservation n'est pas vraiment traditionnel. Le traditionnalisme de Bonald ou de Joseph de Maistre, qui identifie les valeurs du catholicisme aux valeurs de l'Ancien Régime, n'est pas traditionnel. Il est lié à une époque donnée, où l'Église avait d'ailleurs à se défendre contre des adversaires réels. Mais l'esprit d'une époque ne peut jamais s'identifier à l'Esprit Saint. Ceci est aussi vrai pour le XIXe siècle que pour le XXe. Fin de citation. En effet, la tradition de l'Église à travers les âges, c'est d'être le guide spirituel du bras séculier qu'on a popularisé sous les formules « l'alliance du sabre et du goupillon » et « l'alliance du trône et de l'autel », et ce, quelle que soit la forme du trône. Paul, dit saint, dans son épître aux Romains, ne dit-il pas « Soumettez-vous au pouvoir, car il n'est pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu ». Ce que les Saintes Écritures ont aussi popularisé dans la fameuse formule « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». La véritable tradition de l'Église est un fond et non une forme, un contenu et non simplement un contenant. L'évêque Claude d'Agen note fort à propos ceci. Une chose est sûre,
Les hommes qui ont préparé et réalisé le concile étaient tous des hommes enracinés dans la tradition de l'Église, des hommes qui connaissaient cette tradition et qui en vivaient, tout le contraire d'une bande d'agitateurs aux idées farfelues qui auraient décidé le chambardement des dogmes. Les deux reproches fondamentaux des intégristes au Concile Vatican II portent sur la liberté religieuse et sur l'œcuménisme. C'est le rejet de l'encyclique Dignitatis Humanae de Paul VI. Voilà ce qu'en dit Communio dans l'article « Qui a brûlé les idoles de Clovis ?» La lecture de Dignitatis Humanae suffit à établir que l'Église n'a pas voulu revenir sur son refus de reconnaître des droits à l'erreur, mais préciser seulement qu'elle admettait le droit à l'erreur. En clair, comme l'ont stipulé expressément les catholiques, oui à la liberté des consciences qui était une liberté de perfection, non à la liberté de conscience qui est une liberté d'indifférence. Quand l'Église régnait, elle interdisait la liberté religieuse et la liberté de conscience. Quand elle est en position de faiblesse, non reconnue comme religion d'État, elle se réclame de la liberté religieuse contre la liberté de conscience comme ultime obstacle à la liberté de conscience. La déclaration de Vatican II à ce sujet est claire. Elle a pour titre « La liberté de conscience condamnée par Grégoire XVI et Pie IX n'est pas le droit à la liberté religieuse de Dignitatis Humanae » sans commentaire. Une autre flèche intégriste contre Vatican II, l'œcuménisme. Marcel Lefebvre, dans son livre « Ils l'ont découronné », écrit « On peut se sauver dans le protestantisme, mais pas par le protestantisme. Au ciel, il n'y a pas de protestants, il n'y a que des catholiques. » Nous, libres penseurs, nous savons bien qu'il n'y a pas de protestants au ciel, mais il n'y a pas non plus de catholiques, de musulmans, de juifs que d'adorateurs du culte de l'oignon, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de ciel au sens du paradis céleste. Voilà. Alors, ce texte est très long et je ne pourrai pas vous le lire en totalité. Et je vais vous lire un autre passage qui est intéressant. La crise des vocations, la baisse tendancielle du taux de curés. Rappelons que l'enjeu, par une déclaration de l'archevêque Villeneuve, l'Église universelle et locale ne peut se passer de prêtres, sans évêque, sans fondation. L'Église ne pourrait ni vivre ni agir. La crise est préoccupante, elle menace l'Église. C'est pourquoi Jean-Paul II a fait de son pontificat une action en faveur des laïcs, des religieux sans soutane et sans vœux, sans les contraintes du célibat, pour qu'ils remplacent les prêtres défaillants. Mais il faut quand même un minimum de prêtres pour les encadrer. Chacun sait que Rome refuse l'ordination des femmes à la prêtrise. Les laïcs donnent un certain nombre de sacrements. Il est vital, si le Vatican veut pouvoir tenir sur le refus des femmes prêtres, qu'il recrute à nouveau des curés. Or, cette bataille est loin d'être gagnée. En 1950, il y avait 1000 ordinations. En 1970, le chiffre tombe à 285. En 1977, à 99. En 1965, il y avait 41 000 prêtres contre 28 000 en 1985. C'est pourquoi le Vatican lorgne du côté des traditionalistes, où l'on recrute beaucoup. En 1986, il y avait 300 séminaristes dans les établissements de la Fraternité Saint-Pie X et 1287 dans ceux de l'Église de France. Or, il faut savoir que plus de la moitié feront défaut au moment de l'ordination, alors que chez les traditionalistes, elles se feront plutôt rares. Dans son rapport à Jean-Paul II, le cardinal Gagnon, en visite à Écône, prévoyait 500 ordinations de prêtres de Lefebvre d'ici 5 ans. C'est pourquoi il y a eu autant de négociations pour tenter de les ramener dans le giron de l'Église. L'intérêt n'était pas gratuit, et cela a failli réussir. Même le schisme, on le verra plus tard, n'a rien retiré à cet objectif du Vatican, du fait essentiellement des contradictions intégristes, car il y a une contradiction insoutenable pour les traditionalistes en rompant avec le Saint-Siège de Pierre à Rome. Le catholicisme, c'est Rome, sinon ce n'est plus le catholicisme, surtout traditionalisme. Voilà. Alors, je vais directement à la conclusion de cet article, que vous pourrez retrouver en totalité sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. C'est un article qui est très long, qui, comme vous l'avez compris, avec les dates citées, date d'un certain temps, qui avait été rédigé par Christian Echen, et qui... Je voudrais juste vous lire tout à fait la fin, puisqu'après, il y a un choix musical sur lequel je reviendrai. La mise au point de l'Église, sa restructuration sur l'axe de la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II se poursuit. Le schisme lefébriste, loin d'avoir affaibli l'Église de Rome, l'a au contraire conforté. C'est la première fois historiquement qu'un schisme a eu cet effet-là.
Autre aspect de ce renforcement et qui démontre l'habileté d'une institution vieille de 2000 ans et qui a toujours su s'adapter aux temps nouveaux, Jean-Paul II a su donner une image de modernisme, de tolérance, alors qu'il est profondément conservateur. C'est quasiment au nom des droits de l'homme que le Vatican a mené toute cette opération de récupération des intégristes. Il a d'ailleurs été fortement aidé par les médias aux ordres qui n'ont pas aménagé leur peine pour aider Rome. On a dressé l'évêque Lefebvre comme un épouvantail pour mieux faire passer la pilule de la normalisation des épiscopats. On assit cela sur le plan religieux, à la même opération que certains en haut lieu mènent à propos de Le Pen. On met en avant l'extrême droite, ceux qui facilitent le rapprochement avec le centre démocrate chrétien et une partie de l'UDF et du RPR pour pouvoir mener une politique de droite. Le consensus religieux cohabite avec le consensus politique. Je pense avoir démontré ici toute l'importance de l'affaire Lefebvre. Ils doivent à nouveau décléricaliser le monde. Une chose est d'essayer, une autre est d'en réussir. Le renforcement de la libre pensée est une nécessité vitale aujourd'hui pour la défense de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et du citoyen qui ne peuvent exister réellement sans la préservation de la liberté de conscience. Et donc c'est un texte qui a été écrit en 1989. Il nous reste tout juste le temps d'écouter notre choix musical. Il s'agit de Nikos lors de la soirée organisée par le groupe Fred Zeller le 5 avril 2025 et nous écoutons Walking Blues par Nikos. I woke up this morning, feel around for my shoes. You know about I call this a walking blues. Got up this morning, feel around for my shoes. Well, you know about that I got this a walking blues. Lord, I feel like blowing my all love's wrong. You know why that God is on. I'm walking blues, yeah. Got up this morning, all I had was one. Well, you know about that night, God is walking blues. Lord, I feel like blowing my you know about that God oh, walking blues. Got up this morning. Well, you know about that night, God is a walking blues. Try to tell me that's where we blues been. The worst feeling I almost ever had. People try to tell that's where we blues been. Yeah, you know by that night, God is walking blues. Et bien tout juste quelques secondes pour vous donner rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Ce sera lundi prochain à 11h30 sur Radio Libre en Périgord. Merci à Simon pour avoir assuré la technique de cette chronique. À la semaine prochaine. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive